Salut tout le monde, c'est Tutru et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si le son sera fou mais normalement j'ai vu qu'on entendait légèrement du bruit autour de moi dans la dernière vidéo. Donc du coup j'utilise un casque. J'espère que le son s'améliore. Si c'est pas le cas, bah excusez-moi. Hop. Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet sérieux. Déjà ça sonne mal. On va parler de l'élevage. Car on m'a pas forcément demandé en commentaire ou n'importe, mais dans ma guilde, on m'a demandé comment est-ce que ça marchait, etc. Donc, je fais la vidéo principalement pour un ami. J'espère que la vidéo vous aidera. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire un truc. Donc, je coupe 30 secondes et je remets après. Ok, je vous reprends. Donc, ici, ça, c'est les abreuvoirs. Les abreuvoirs, ça sert à monter la DD pour qu'elle soit, la dragodine pour qu'elle soit montable. Je vous donne un exemple. Celle-là. Au niveau là de la maturité, elle peut prendre de la maturité jusqu'à 1000. Ok? Mais pour monter en fait la maturité, faut que ça soit entre moins 1999 et 1999. Si c'est le cas, on peut prendre du coup la dragodinde, que ça soit côté amour ou côté endurance. Bah moi j'appelle ça la colère. Ça change rien. Donc là que je la mets, exemple, celle-là, je la récupère donc ça prend assez de temps à monter la maturité. Vu que là, il faut que 1000, je dirais dans un jour, elle est à 1000. Ok? Exemple, bah moi du coup j'ai des DD caméléon. Clac. Juste là. Si ça veut arrêter de bugger. Donc les DD caméléon, c'est 10 000 de maturité qu'il faut. Donc c'est énorme. Ça me prend 4 5 jours à monter. Donc 4 5 jours sans les sortir de l'enclos. Certains vont me dire oui, mais il faut que tu les sortes pour qu'ils reprennent leur barre. Ça, c'est la barre de fatigue. Quand la barre de fatigue est à zéro, ça veut dire que la DD, donc la dragodine, peut encore être dans les enclos et monter. Exemple, celle-là, sa barre de fatigue, elle est à 240 sur 240. Donc ça veut dire que là, elle est fatiguée et que là, l'amour, vu que là, je suis en train de monter l'amour, ne pourra plus monter. Ok? Et pour descendre cette barre, faut la mettre dans les tables. Et au bout de 24 heures, la dragodinde pourra de nouveau être montée. Donc en gros, si vous êtes bon en calcul, elle perd 10 par heure de fatigue. Mais moi, je la laisse dans l'enclos parce que, en fait, dans l'enclos, j'ai remarqué un truc. Elle perd quand même 10 de fatigue toutes les heures. Mais en la laissant dans l'enclos, elle continue de monter. Donc du coup, ça veut dire que je suis pas obligé de la mettre dans les tables, d'attendre 24 heures, de faire un aller-retour, de la remettre. Non, je peux la laisser plusieurs jours dans l'enclos et elle montera quand même. Petit détour. Je reviens juste sur le sujet principal pour pas me perdre. Ensuite, du coup, avec la maturité, vous allez me dire oui, mais si la barre est exemple entre si la barre est à 7840 là, du côté amour, vous allez me dire oui, mais donc du coup, je fais comment pour la monter, pour baisser son amour? Bah là, je vais prendre du coup avec une endurance parce que je suis au niveau des caresseurs. Je vous parle d'abord de la maturité parce que c'est le plus important. Exemple, voilà, celle-là, elle est à 6761, moins 6761, juste là.
Et j'aimerais bien monter sa maturité. Bah, les caresseurs, c'est quelque chose de génial. C'est que si tu mets ta Dragodarn dedans et que sa barre est à zéro, bah voilà, tu peux la laisser plus de temps si tu veux. Tu la mets dedans, exemple pour celle-là. Donc c'est pas du tout une caméléon. Je pense, je reviens ce soir, elle est à peut-être 1000 d'amour. Ok. Si je prends une des rousses, hop, celle-là par exemple, elle est à 2500. Je reviens ce soir, elle est à peu près à 2000, 2000 d'amour. En sachant que sa barre est à zéro, donc peut-être plus. Donc, oui, parce que j'ai l'habitude du coup d'aider des caméléons maintenant. Donc celle-là, je la laisse de 3 heures, elle est dans la barre. Ou même moins. Je la laisse une demi-heure, une heure, elle est dans la barre pour monter sa maturité. Ensuite, les caresseurs, ça passe, ça sert à, les caresseurs, ça sert à faire passer, ça sert à faire descendre la barre de colère pour la monter du côté amour. Et sens contraire, pour faire descendre l'amour pour la passer du côté colère ou maturité, eh ben on a les buffers. Attendez, clac. Je veux juste ça. Les buffers, en fait, ça va mettre la DD en colère, quoi, si vous préférez. Exemple, celle-là, je pense qu'il me faudra, je pense que je revienne demain après-midi. Là, il est 12h45. Exemple, donc du coup, demain après-midi, si je la laisse dans l'enclos, elle devrait être peut-être ouais, entre 2500 3000 d'amour. C'est pour à peu près vous donner une estimation pour que vous estimez vous-même combien de temps à peu près ce qu'il faudra. Hop, comme ça on ne sera pas dérangé. Maintenant, certes c'est bien de pouvoir monter la DD. Si c'est tout ce que vous voulez, je pense que vous pouvez du coup stopper la vidéo ici. Maintenant on aimerait bien savoir comment est-ce qu'on la met féconde. Pour mettre une DD féconde, il faut qu'elle soit ici entre 7500 et 10 000. Ici, faut que la barre soit à fond et que là, ça soit aussi entre 7500 et 10 000. Ça peut prendre, ouais, je pense aussi plusieurs jours. Donc voilà, quoi, c'est pas du tout quelque chose qui se fait en quelques heures. Mais voilà, faut pas du tout rester devant l'enclos, on peut faire d'autres choses en attendant. Puis faut pas être pressé. Donc pour qu'elle soit féconde, comme ma Dédé là, euh, ah oui, voilà, faut la monter niveau 5 et qu'elle ait toutes les caractéristiques du coup que je vous ai dit. Pour monter la colère, si elle est du côté colère, vous la mettez dans les foudroyeurs. Oh, j'avais pas vu ça que ça s'affichait. Dans les foudroyeurs, voilà. Donc ça, c'est les foudroyeurs en gros des enclos publics. Pour Bonta, on peut prendre là l'hôtel de vente des animaux. Bah, moi, c'est ce que je fais. Ça vous fait un raccourci. Je sais plus où est-ce qu'on pop. Tiens. Ouais, c'est pas grave, ça a peu d'importance. Vous prenez une potion Bonta, vous prenez le Zapi, hop, quartier des éleveurs. Puis ensuite, voilà, vous avez tous les enclos. Pour Brakmar, c'est presque la même chose, sauf que il y a un enclos en plus. Brakmar, vous prenez une potion, clac, quartier des éleveurs, et là vous êtes dans les enclos publics. Les enclos publics, personne ne peut prendre vos DD, elles sont à vous, il n'y a que vous qui pouvez les voir. Mais c'est pas le tip top. Clac. Du coup, je disais. euh, Exemple, voilà, ça c'est mes DD Caméléon. Celles-ci là, elles sont fécondées. Je vous montre ça après. Du coup, je disais,
pour monter la barre là, d'énergie, faut qu'elle soit du coup du côté colère et on la met au niveau des foudroyeurs. Je vais vous montrer un exemple, même si celle-là elle est à 10 000. Vous allez dans. En fait, si vous achetez des DD, vous les trouverez ici dans certificat. Je vous montre. Clac. Vous les trouverez comme ça dans le certificat. Si vous en avez plein, vous cliquez en haut. Ça va marquer tous. Si vous en voulez qu'une, vous enlevez. Puis vous faites un double clic dessus et puis vous avez seulement elle. Ou seulement un simple clic. Mais si vous faites un double clic et qu'il y en a une deuxième, comme ça, comme ça, bah vous pourrez sélectionner la deuxième avec vous pour les mettre dans les tables. Dès que vous avez vos DD dans les tables, normalement elles sont censées perdre du coup la barre de fatigue, c'est comme dans l'enclos, je l'ai expliqué tout à l'heure. Petite parenthèse pour ceux qui ne savaient pas comment est-ce qu'on fait. Exemple, voilà, celle-ci là elle n'est pas caméléon, c'est pas grave. Oui, parce que vraiment en fait je fais vraiment un élevage que de caméléon. Je m'embête même plus. Donc je prends la DD, je la mets dedans. Et là, elle devrait censée monter en... Comment ça s'appelle? Elle devrait censée monter en endurance. Donc du coup, si la barre est dans la colère, je vais vous montrer ça. Je vais juste vous montrer que ça marche bien et que je vous raconte pas du tout des bêtises. Je vais vous montrer du côté des abreuvoirs que la DD que j'ai mis tout à l'heure, elle était à 0/1000. Puis maintenant, elle est sûrement à 5 ou 6/1000. Ça monte pas vite du tout. Je sais. Tadam. Oh, 57. Voilà. Donc là, elle a 57/1000. Et ça peut prendre pas mal de temps, quoi. Je reviens. Ensuite, quand la barre est entre 7000, comme celle-là, entre 7500 et 10 000, vous verrez le bouton, regardez, là il n'est pas du tout allumé, et là il sera allumé, le petit bouton là d'endurance. Donc là, vous pouvez prendre la DD et puis la remettre. Bah moi je voulais monter à 10 000, je vous explique pourquoi après. Ensuite, vous reprenez votre Dragodin, clac, vous la mettez au niveau des caresseurs, vous la laissez quelques temps jusqu'à ce qu'elle soit en amour. Pas trop longtemps parce que j'explique ça après. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas du tout la laisser monter au-dessus de 2000. Ensuite, elle se trouvera là dans l'enclos où il y a les dragofesses. Oui, je sais, c'est un nom un peu bizarre. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça s'appelle. Et au fond, c'est pas bête parce que c'est des dragodines qui montent leurs fesses. Bon, du coup, la claque, on se retrouve. Amour, pareil, 7500, 10 000. Le bouton s'allume, on peut la changer d'enclos. Ensuite, pour... comment ça s'appelle? Faut que je réfléchisse. Ah oui, pour l'histoire des 10 000, je vais prendre une DD qui est à fond. Faut obligat- obligla- hop, obligatoirement quelle est la maturité à fond. Pour une DD du coup qui a 10 000 partout, c'est chance du coup d'avoir un ou deux bébés du coup pour la femelle qui sera reproduite avec le mâle. Et la femelle aussi si elle a comme le mâle. Elles seront beaucoup plus élevées. Donc en gros, ça veut dire que la femelle pourra avoir deux bébés. Deux bébés montueux. Ok? Ce qui veut dire que là, ça prend pas plus de temps en fait du coup de la monter en endurance 10 000. Bah la 4000 en fait ça reste jusqu'à la fin de sa vie. Quand je parle fin de sa vie en fait, en dessous il y a la barre de reproduction. Et là c'est 15/20. Et une fois qu'elle est à 20/20, elle est castrée. Je vais vous en chercher une.
Euh... Attendez. Stérile. Mince. Stérile. Comme ma dragonne là. Et là, ça affiche plus du tout. Et celle-ci là, je l'ai utilisée, mais bon, pendant longtemps. Celle-ci là, elle m'a servi à. Comment ça s'appelle? Celle-ci là, elle m'a servi, du coup, bah, avec celle-ci là, j'ai eu au moins 50 dragodins. Donc, oui, ça fait beaucoup. Parce qu'elle était reproductrice. Ensuite, dès que vous avez, dès que vous avez du coup la barre, hop là, celle-là, moins de bon bah, pas grave. Dès que vous avez la barre, ouais, j'en ai pas forcément comme exemple. Dès que vous avez la barre là qui est en amour, vous prenez, vous mettez dedans, et là normalement l'amour devrait augmenter. Bon, faut sortir de la map parce que sinon ça marche pas bien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc du coup voilà, l'amour va augmenter. Je vous montre juste que pour l'endurance ça marche. Remettez un peu. Bah, je vous ferai un screen du moment où elle était à 1125 et je vous mettrai le screen là. Je vous mettrai le screen là sur cette image là. Je la remets dans l'étape parce qu'elle m'intéresse pas. Ensuite, dès que vous aurez fait tout ça, pareil, celle-ci là, elle a sûrement dû augmenter, j'enlève. Dès que vous aurez fait tout ça, normalement, votre dragodin, elle aura, clac, le petit logo dessus, fécondé. Non, féconde. Fécondé, c'est autre chose. Elle sera féconde. Vous allez prendre un mâle. Voilà, vous voyez là que c'est marqué mâle. Euh, vous aurez là le mâle. Faut le monter niveau 5 parce que sinon elles peuvent pas du tout se reproduire. Je vais vous donner un exemple. J'ai tellement de dragons. Regardez. Là, il m'affiche pas du tout le petit logo féconde. Parce que elle est pas niveau 5. Je disais. Hop. Donc là que vous allez prendre. Oh, ça n'a pas du tout d'importance pour la vidéo. Vous allez prendre deux dragodins fécondes. Normalement, il faudrait prendre deux du même type. Après, il y a l'histoire des comment ça s'appelle? Il y a l'histoire des. Hop là, celle-là, je mets en certificat pour pas les perdre. Je vais chercher ça. Hop, je cherche avec vous en vidéo, ça changera rien. Élevage. Ah voilà. Après aussi, il y a l'histoire des générations. Donc ça, faut regarder c'est lesquels qu'il faut. Faut pas du tout avoir un couple de exemple là, Dragodan Eben et Rousse. Le deuxième, eh ben, faut pas du tout avoir un couple de Dragodan Eben et Rousse. Non, faut avoir en fait un bébé Dragodan Eben et Rousse qui naît. Donc généralement, voilà, on prend Dragodan d'Eben et Rousse féconde et on prend des purs. Donc c'est plus simple. Hop là, je reprends mes deux fers certificats. Je mets dedans. Et ensuite, je vais me mettre là. Parce que j'ai pas du tout envie qu'elle se déplace par elle-même, j'ai pas le temps. Et là, à côté du petit siège, dans mes émotes, j'ai la main. La main, ça va. Ouais, bon, bah, trop tard, elle se sont reproduites, j'ai pris trop de temps. La main, regardez, ça va attirer mes dragodins. Clac, je le reprends. Et voilà, donc là, elle n'est plus du tout féconde, mais regardez, elle a 2500 maintenant. Parce que du coup, j'ai pris le temps de la monter à 10 000. Et si elle était à 7500, elle serait à zéro. Et là, elle est fécondée depuis 1 heure, par exemple. Donc, c'est pas vrai, voilà. C'est parce qu'il compte, en fait, il compte juste de heure en heure, jamais en minutes. Donc là, par exemple, là, la Madragonane, elle a été fécondée depuis 1 heure. Et en fonction du coup de sa génération, elle prendra tant de temps à accoucher. Ensuite, du coup, je parlais de l'histoire des émotes. Donc, il y a la main, clac, qui attire la dragodine. Et il y a le P. Oh. Et il y a le P qui la fait fuir.
Donc ça peut être pratique si on veut l'attirer pour qu'elle se reproduise ou n'importe, ou la faire fuir pour qu'elle se prenne voilà, dans les dragofesses. Pour celle-là, par exemple. Donc là, elle est à 9536. J'ai parlé de presque tout normalement. Et donc, normalement, là, elle sera féconde. Dès qu'elle est féconde, on peut, voilà. Donc je vous ai montré, on peut la prendre et la faire reproduire. Là, avec ma dragodane, du coup, caméléon. Avec ma dragodane, du coup, caméléon, ça me prend largement plus de temps parce que voilà, une caméléon, ça vaut beaucoup plus cher. Regardez. Donc celle-là, c'est une prune émeraude. Prune. Voilà. Prune émeraude. Regarde. Donc, une normale, voilà, ça vaut dans ces prix-là. En plus, elle est fécondée, donc du coup, elle vaut le coup. Vous voyez, genre, les prix, franchement, c'est pas cher, c'est pas cher, c'est atteignable. Ensuite, voilà, celle-là, regardez, elle est caméléon, mais elle est castrée, donc du coup, ça sert à rien. Et là, on rentre dans les prix. Une caméléon niveau 1 avec zéro reproduction, 600 000, 30 600 000, 639 000 kamas. Donc voilà, ça fait pas mal de kamas, en sachant que quand on a un couple de caméléons, moi je prends des purs. Les purs, en fait, ça veut dire qu'il y a vraiment que des émeraudes prunes. Exemple, je vais vous montrer une non pure. Exemple, voilà, celle-là, elle n'est pas pure du tout. Donc du coup, ça veut dire qu'elle aura des chances d'avoir d'autres montures qu'une indigo rousse. Indigo rousse, c'est ce qu'elle est. Ok? Donc du coup, celle-là, vu que c'est une caméléon pure, elle pourra que avoir des caméléons purs